Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous, que sa puissance se manifeste fortement ce matin dans la vie de chaque personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous sommes à un moment spécial, à un temps spécial de 3 jours, dénommé atmosphère de gloire. Il est important que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses te disposer et vivre ces 3 jours. Vivre ces 3 jours de façon particulière. Parce que des messages assez spéciaux seront prêchés. Une onction particulière sera relâchée. Et Dieu va opérer de façon particulière dans la vie de chacun. Alors, il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être disposé et à suivre attentivement ce temps. Alors, sans plus tarder, je demande à chaque personne de partager massivement. Je demande à chaque personne de partager massivement. Partagez, 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 partagez. Fais-moi ce matin 20 partages, fais-moi ce matin 30 partages, fais-moi ce matin 40 partages, fais-moi 50 partages, fais-moi 60 partages. Prends le temps et partage ce matin. Prends le temps et partage. Prends le temps et communique cette atmosphère de gloire à quelqu'un. Alléluia. Voilà. Alors partage, partage massivement et nous allons décoller. Partage massivement et nous allons décoller. Partage massivement, partage, 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 partage. Attelle-toi ce matin à partager parce que nous allons vivre un moment particulier et nous avons besoin véritablement d'être nombreux dans sa présence. Alors partage massivement, partage. Partage. Nous sommes à 252 partages, ce qui n'est pas normal. Alors je demande à chacun de se mettre à partager. Voilà, hâte-toi à partager. Partage, 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 partage. Je salue tous mes enfants spirituels qui sont connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il opère fortement dans vos différentes vies au nom de Jésus. Alors partagez, partagez, partagez. Voilà, nous sommes dans ce programme spécial, 3 jours de prière, 3 jours de séminaire dénommé atmosphère de gloire. Alors partage, 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 partage. Et nous décollons. Ok, sois béni, Pauline, sois béni, 22 partages. Alors, accélérez les partages et nous décollons. Accélérez les partages et nous décollons. Accélérez les partages et nous décollons ce matin. Nous décollons dans 1 minute. Alors, partagez, activez les partages. Accélérez, accélérez et nous allons commencer. C'est un moment assez particulier que nous allons passer dans la présence de Dieu ce matin. Amen, 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 amen. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je salue toute la famille, je salue toute la famille. Voilà, la famille ciel ouvert, que Dieu vous bénisse. Hâtez-vous à partager, accélérez les partages et nous décollons. Nous décollons, nous décollons ce matin. Voilà. Nous allons vivre un moment particulier. Alléluia. Alléluia. Voilà, on peut décoller. Accélérez-moi les partages. Voilà, accélérez-moi les partages.
Partagez massivement. Nous sommes à 487 partages. C'est encore insignifiant. Est-ce que quelqu'un peut doubler ses partages? Tu peux doubler le nombre de tes partages. Ah, double le nombre de tes partages. Voilà. Alors, prions et nous commençons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas bénir le Seigneur avec moi. Tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas le célébrer. Tu vas le magnifier parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est spécial. Parce qu'il est bon. Parce que nul n'est comme lui. Parce qu'il est l'unique et le véritable Dieu. Parce que c'est lui qui est au contrôle de ce temps. Élève la voix et bénis le Seigneur. Recommandons au Seigneur ces 3 jours de prière. Prions, 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 prions. Papa, nous te bénissons ce matin et nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, et nous te célébrons parce que nul n'est comme toi. Tu es unique en ton genre, tu es spécial dans tout ce que tu fais. Tu es particulier, tu es précis. Seigneur Dieu de gloire, et tu fais du bien à ton peuple. Ce matin, Seigneur, je veux te donner toute la gloire. Je veux célébrer ta grandeur. Je veux célébrer ta magnificence, célébrer ta force, te dire combien, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés tout au long de cette nuit jusqu'à ce matin. Merci de nous avoir bénis. Merci, Seigneur Dieu de gloire, d'être là avec nous, de nous bénir, de nous disposer, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, prends le contrôle de ce moment. Parle, Seigneur, à tes enfants. Enseigne, Seigneur, ton peuple ce matin et glorifie ton nom dans la vie de chaque personne. Je te loue, Seigneur, et je te glorifie. Je te loue, Seigneur, et je te magnifie. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sois élevé, Papa. Sois adoré, sois célébré, sois magnifié. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que le sang précieux de l'agneau, Seigneur, nous lave ce matin. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le sang de Jésus, Papa, dispose l'atmosphère ce matin. Afin que nous puissions vivre, Seigneur, ce moment spécial sous la présence de ton esprit au nom de Jésus. Merci pour ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le thème général de ce programme que nous entamons aujourd'hui, qui est un programme de 3 jours, est un séminaire de 3 jours dénommé Atmosphère de gloire. Voilà, c'est le nom de ce séminaire de 3 jours qui a pour thème général Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre, dans l'évangile de Jean. Jean le chapitre 11. Jean le chapitre 11. Alléluia. Jean le chapitre 11. Alors, nous allons lire, on va vraiment lire, on va lire du verset 20 jusqu'au verset 44. Voilà. Du verset 20 au verset 44. On va lire du verset 20 au verset 44. Voilà. Quelqu'un est prêt? On peut décoller. Quelqu'un est prêt? On peut décoller. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui continuent de partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors je fais la lecture. La Bible dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe,
qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu, dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez combien il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je suis dans la joie d'être là devant vous. Je suis dans la joie de parler de mon Seigneur. Je suis dans la joie de t'annoncer quelque chose de merveilleux. Je suis dans la joie de te partager la révélation de cette parole. Bien-aimés, ici nous voyons la situation d'un homme qui avait besoin de voir la gloire de Dieu. En ce moment précis, chacun de nous a besoin de voir la gloire de Dieu. À des moments donnés dans la vie d'une personne, cette personne qui marche avec Dieu, qui croit au Seigneur Jésus, a besoin de voir sa gloire. Il y a des situations que tu vas traverser où tu auras besoin de voir la gloire de Dieu. Il y a des moments ou des étapes dans la vie d'un homme où voir la gloire de Dieu devient indispensable. Il y a des portes lorsqu'elles sont toutes fermées devant toi et tu ne sais
plus à quel saint te vouer. Tu ne sais plus où aller. Tu es acculé. À gauche c'est fermé. À droite c'est fermé. Devant c'est fermé. Derrière est bouclé. Et tu te trouves dans une situation, bien-aimé dans le Seigneur, où tu es bloqué de toutes parts. Là, tu veux voir la gloire de Dieu. Ce matin, certainement que quelqu'un qui m'écoute veut voir la gloire de Dieu. Veut voir la gloire de Dieu dans une situation. Ça peut être un cas de maladie et tu veux voir la gloire de Dieu. Ça peut être un célibat qui te fatigue. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Ça peut être un problème d'enfantement qui te fatigue et tu veux voir la gloire de Dieu. Ça peut être une situation financière qui est bloquée et tu veux voir la gloire de Dieu. Ça peut être un problème au niveau de ton foyer et tu veux voir la gloire de Dieu. Peut-être que financièrement aussi tu ne te retrouves pas. Tes affaires battent de l'aile et tu veux voir la gloire de Dieu. Lorsqu'un homme veut voir la gloire de Dieu, c'est parce que naturellement il sait qu'il ne peut pas. Humainement, il sait qu'il est limité et il ne peut pas. Et à ce moment précis, l'homme veut voir son Dieu à l'œuvre. À ce moment où tout est fermé, à ce moment où tout est bloqué, à ce moment où tout est limité, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui marche avec Dieu veut voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce matin dans quel domaine de ta vie tu veux voir sa gloire. Lazare voulait voir la gloire de Dieu. Lazare était malade. Lazare était un homme riche. Parce que ne confondez pas Lazare, l'ami de Jésus, à la parabole du pauvre Lazare. Non, ce n'est pas le même Lazare. Lazare était un homme riche. Ah oui. Lazare était un homme qui avait les moyens de se soigner. Mais les moyens que Lazare avait pour se soigner ne pouvaient pas le soigner. Regardez bien, c'est au dernier moment de la souffrance de Lazare qu'ils ont fait appel à Jésus. Quand ils ont fait appel à Jésus, 2 jours après, Lazare est mort. C'est parce que jusque-là, eux pensaient gérer la situation. Jusque-là, l'argent pouvait faire quelque chose. Jusque-là, les moyens, les relations de Lazare pouvaient encore le soigner. Jusque-là, Marthe, qui avait aussi l'argent, qui était la sœur de Lazare, bien-aimée dans le Seigneur, pouvait encore faire quelque chose. Il y a des situations comme ça dans la vie, où l'homme pense qu'il peut encore faire. L'homme pense que ses moyens peuvent décanter sa situation. L'homme pense que l'argent qu'il a ou les relations qu'il a peuvent décanter sa situation. Mais arrivé à un moment donné, l'homme réalise qu'ils ne peuvent pas l'aider. Et à un moment donné, Lazare a su que ses moyens, ses relations ne pouvaient pas l'aider. Les sœurs de Lazare, assistant à la souffrance de leurs frères, ont compris que là, il faut Dieu. Il y a des situations où l'homme peut décanter, mais il y a des situations que l'homme ne peut pas y faire quelque chose. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu veux voir la gloire de Dieu quelque part. Je sais que tu espères expérimenter la gloire de Dieu quelque part. Dans quel domaine ça, toi-même, toi seul, tu le sais.
On ne peut expérimenter la gloire de Dieu lorsqu'on l'invoque. On ne peut expérimenter la gloire de Dieu lorsqu'on crie à lui. À un moment donné, Marthe était obligée d'envoyer des messagers vers Jésus dans la ville où il était pour lui dire que son ami Lazare est mourant. Son ami Lazare est au bord de la mort. Qu'il vienne rapidement pour le sauver, sinon c'est fini. La Bible dit que lorsque Jésus a reçu les messagers, il est resté là encore quelques jours. Et il a dit à ses disciples, allons, car notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. En fait, lorsque Jésus quittait pour venir, Lazare était déjà mort. Et il le savait. Voilà pourquoi je vais dire à une personne ce matin, que la situation que tu traverses, Dieu la connaît. Dis-moi amen. La situation que tu vis, Dieu la connaît. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est absent dans leur vie. Dieu est absent dans leur histoire. Dieu ne voit pas ni ne sait pas ce qu'ils traversent, à moins que tu n'es pas son enfant. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu crois en Dieu, bien-aimé, seule ta foi te prendra dans la boue et te mettra sur un trône de gloire. Peu importe la situation que tu traverses, j'ai foi que mon Dieu peut changer. Là où même la foi des hommes s'arrête, là où même les expériences des hommes et leurs connaissances, leur science s'arrêtent, là où les relations des hommes et leur argent s'arrêtent, Dieu lui continue. Ce que les hommes ne peuvent plus faire pour toi, Dieu peut le faire pour toi. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi je veux dire à une personne qui m'écoute ce matin que Dieu connaît ta situation. Jésus dit à ses disciples, allons réveiller notre ami Lazare. Les disciples disent, mais Seigneur, si Lazare dort, il va se réveiller lui-même. Pourquoi c'est à nous d'aller réveiller Lazare? Jésus a compris que les disciples n'ont rien compris dans ce qu'il a dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le langage de la foi. Il y a ce qu'on appelle le langage du miraculeux. Il y a ce qu'on appelle le langage des prodiges et des signes. Quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans les domaines de sa vie, ou bien aimé dans le Seigneur, croit en ce que Dieu est capable de faire. Il y a un langage qu'il a et qu'il emploie. Jésus ne pouvait pas dire de sa bouche que Lazare est mort. Mais il a dit Lazare dort. Quelqu'un qui est mort, on doit l'enterrer. Quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Et donc il a employé un langage du miraculeux. Bien-aimé, commence à employer le langage du miraculeux. Arrête de voir tout négativement. Arrête d'être pessimiste dans la vie. Arrête, bien-aimé dans le Seigneur, de voir l'impossible partout. Arrête de comprendre ou d'accepter certaines défaites. Arrête de te voir en bas. Arrête de te voir toujours dans la défaite ou dans les problèmes. Arrête de voir la fin. Une fin négative. Une fin malheureuse. Arrête de te voir dans des situations pareilles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis oui, papa, tu me parles. Il faudrait que tu commences à changer ta manière de voir. Il faudrait que tu commences à changer ton langage. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Tout viendra de ta foi et de la conception que t'impose la foi. Et aussi le langage de la foi, le langage du miracle.
miraculeux, langage de quelqu'un qui croit au miracle. Quand quelqu'un a la foi, il ne dit jamais je ne peux pas. Si quelqu'un a la foi et qu'il croit en Dieu et qu'il a le langage du miraculeux, il ne dit jamais que je ne peux pas y arriver. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas au stade où je suis arrivé, on ne peut plus rien faire. Bien-aimé, c'est que tu n'as pas la confiance en Dieu. Et comment veux-tu voir sa gloire? Jésus n'a-t-il pas dit à Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire que, frères et sœurs, la voie par excellence que nous devons emprunter afin de voir la gloire de Dieu, c'est le chemin de la foi. Voilà pourquoi Jésus a employé un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il a employé un langage du miraculeux pour le miracle qu'il va aller opérer. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta tête. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta conception. Il y a des choses que tu ne dois pas du tout accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Allons le réveiller. Il dort, allons le réveiller. Waouh! Il y a des femmes ici qui ne croient pas et ne croient plus qu'elles pourront se marier. Parce qu'elles se basent sur les réalités physiques. Elles se basent sur des expériences de d'autres femmes autour d'elles. Elles se basent sur le sondage. Elles se basent sur peut-être l'histoire de sa mère ou de ses sœurs. Elles se basent sur peut-être les réalités de leur pays. Mais bien aimé, tu n'es pas soumise à toutes ces choses. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, n'appelez pas désolation ce que ce peuple appelle désolation. Ça veut dire que n'appelez pas impossible ce que ce peuple appelle impossible. N'appelez pas malheur ce que ce peuple appelle malheur. Arrête d'employer le même langage que ceux qui ne croient pas en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'annonce sur ta vie qu'un homme, celui que Dieu a réservé pour toi, viendra te marier. Peu importe ton âge, si tu crois et que tu aspires toujours au mariage, cela est possible. Et Dieu essuiera les larmes de tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis-moi Amen et je te parle de quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors je demande à chaque personne de me faire 5 partages maintenant. Faites-moi 5 partages. Faites-moi 5 partages. Faites-moi 5 partages. Faites-moi 5 partages. Faites-moi 5 partages et j'accélère les révélations. Faites-moi 5 partages. Rapidement. Si c'est fait, tu me dis, papa, c'est fait. 5 partages. Un homme de bien. Un homme bien. Un homme beau. Un homme qui va t'aimer et qui sera
qui te donnera du repos, viendra t'épouser. Je le déclare ce matin, même si cela avait été lié dans le spirituel, en ma qualité d'homme de Dieu et avec l'onction qui coule sur ma tête, en ma qualité de père spirituel pour toi, je déclare que cela sera possible. De même, ils ont fermé, j'ouvre ce matin. De même, ils ont bloqué, je débloque ce matin. Avec l'onction du Saint-Esprit sur ma vie, au nom de Jésus, celle qui dit Amen reçoit. Alléluia, 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 alléluia. C'est possible. Oh, dis-moi en commentaire, c'est possible. Le mariage est possible. L'enfantement est possible. La percée est possible. La prospérité est possible. Le travail est possible. Les voyages sont possibles. Les affaires sont possibles. Les choses sont possibles. L'épanouissement est possible. Oh, écris-moi en commentaire, c'est possible. Écris-moi en commentaire, c'est possible. S'ils ont pu bloquer avec la puissance du diable, bien-aimé, ce matin, je débloque avec la puissance de Dieu, afin que tu expérimentes la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, que tu témoignes de sa gloire, que tu annonces partout que Jésus est puissant. Oh, c'est possible. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, mais écris-moi en commentaire, c'est possible. Oui, c'est possible. Le miracle est possible. La gloire est possible. Oui, 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 oui. Écris-moi ça en commentaire. C'est possible. Nous ne composons pas avec l'homme, mais nous composons avec Dieu. Nous ne fonctionnons pas, bien aimé, selon la conception humaine, mais nous fonctionnons selon la pensée divine. Et je te dis quelque chose ce matin, c'est possible. C'est possible. Est-ce que tu as fait tes 5 partages ou tes 10 partages? C'est possible. S'ils ont bloqué, je débloque. Au nom de Jésus. C'est possible. Comment ça? Alors Jésus était obligé de lever le voile et dit aux disciples, notre ami Lazare est mort, alors je vais le ressusciter. Parce que les disciples ne comprenaient pas. Il y a des langages que tu dois apprendre. Oui, oui, il y a des langages que tu dois apprendre. Il faut préférer dire je ne me sens pas bien que de dire je suis malade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut préférer dire je ne me sens pas bien que de dire je suis malade. Ce que ta bouche confesse, tu le seras. Tôt ou tard. Ce que tu dis de ta bouche t'arrivera. Ne dis pas je suis stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'as pas encore enfanté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne dis pas je suis pauvre, ma famille est pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu es un riche en devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ton langage change. Il faut avoir le langage du miraculeux. Il y a des langages qui créent déjà l'atmosphère du miracle. Jésus parlait un autre langage que les autres. Jésus dit à Marthe, ne t'inquiète pas, Lazare va ressusciter. Marthe dit, oui Seigneur, je le sais, il ressuscitera au dernier jour. Ah, Marthe. Jésus ne te parle pas de la résurrection
parlaient pas le même langage. Ce qui faisait la différence entre ces deux personnes, ces deux personnages, Marc et Jésus, c'est que Jésus parlait de l'immédiat, parlait de la possibilité de le faire maintenant. Il s'appuyait sur la foi, sur ce que Dieu est capable de faire, sur le miracle que Dieu peut opérer dans la vie de quelqu'un. Cependant, Marthe était dans une conception de l'impossible. Donc, la résurrection au dernier jour, à la fin du monde. Jésus dit non. C'est pas de ça que je te parle, Marthe. Je ne te parle pas de ça. Je dis que ton frère va ressusciter. Quiconque croit en moi vivra. Quand même meurt, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra pas. Pourquoi? Parce qu'il passera de la vie à la vie. Il n'y a pas de mort. La mort devient une transition. Il a dormi et puis il s'est réveillé encore dans la vie. Et puis c'est fini. Voilà l'avantage de marcher avec le Seigneur. Donc il faudrait que ton langage commence à changer. Tu veux aller de gloire en gloire. Tu veux aller de miracle en miracle. Il faut avoir le langage du miraculeux. Il faut avoir le langage des prodiges et des signes. Il y a des langages qui créent déjà le mouvement dans le ciel pour ta délivrance, pour ta guérison, pour le miracle que tu attends dans ta vie. Il y a un langage. Jésus dit à Marthe, ton frère Lazare ressuscitera. Ne t'inquiète pas. Marthe dit, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus te parle d'aujourd'hui. Jésus parlait d'aujourd'hui, pas du dernier jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare, il a dit, ôtez-moi la pierre. Parce qu'il savait pourquoi il était là. Jésus n'est pas allé au tombeau de Lazare pour pleurer. Non. Non, 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 non. Jésus n'y est pas allé pour pleurer. Jésus n'est pas allé au tombeau de Lazare pour verser des larmes. Mais il est parti pour revenir avec Lazare. Il est parti démontrer la gloire et la puissance du Dieu qu'il sert. Il est parti le faire sortir. Les gens pensaient qu'il partait pour y pleurer. Déjà, comme il a commencé à pleurer, même avant d'y arriver, on dit certainement c'est pour aller pleurer, pour aller faire verser des larmes à la mémoire de son ami. Il est parti voir là où il a été placé. Non! Jésus était parti pour aller, bien aimé dans le Seigneur, libérer Lazare. Ce matin, peut-être tu pensais que Dieu a permis que tu sois connecté ce matin juste pour écouter la parole, mais non. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens ce matin qui sont connectés, mais Dieu a provoqué ce contact pour opérer quelque chose dans ta vie. Il fallait une connexion, il fallait une disposition d'esprit et d'âme pour que cela soit possible dans ton corps, cela soit possible dans ta vie, cela soit possible dans ton environnement, pour te faire introduire dans quelque chose. Quelqu'un me dit amen et il reçoit. Il n'est pas allé au tombeau pour pleurer, il est allé au tombeau pour ressusciter Lazare. Sinon, il n'allait pas demander à ce qu'on enlève la pierre qui refermait l'accès au tombeau. Il y a un cantique qu'on chante souvent ici en Côte d'Ivoire. Il y a un cantique qu'on chante souvent ici en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a les décès. Pendant les messes de Requiem, on dit sur le seuil de ta maison,
de sa maison, notre Père t'attend. En fait, c'est un cantique qu'on chante parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Et les gens pensaient que c'est ça que Jésus partait chanter là-bas. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours de l'espoir en Christ. Il y a toujours de l'espoir lorsque nous avons foi en Dieu. Il y a toujours de l'espoir lorsque nous croyons en notre Dieu. Il y a toujours de l'espoir. C'est pourquoi je veux dire à une personne, là où le découragement avait gagné, je veux que ce matin, que la foi puisse prendre le dessus, afin de t'amener à expérimenter la gloire de Dieu. En réalité, frères et sœurs, nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu si nous n'avons pas traversé des moments compliqués, si nous ne nous retrouvons pas des moments difficiles. En réalité, c'est dans les moments difficiles que nous expérimentons la gloire de Dieu. C'est dans les moments difficiles. C'est dans les moments compliqués. C'est lorsque l'homme est accablé. C'est lorsque l'homme ne peut plus bouger. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Marie et Marthe étaient impuissantes devant la situation de leur frère Lazare. Malgré leur amour, ne pouvaient rien faire. Et avaient besoin de voir la gloire de Dieu. Cependant, Marthe n'avait pas la foi nécessaire afin d'activer la foi, activer le miracle. Jésus lui a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, tellement elle est incrédule, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit ça? T'as dit, Marthe, les gens qui sont incrédules, c'est difficile pour eux de voir la gloire de Dieu. On va leur dire que Dieu va le faire. Il dit, je sais que Dieu le fera, mais pas aujourd'hui. Je sais que Dieu le fera, mais pas cette année. Je sais que Dieu le fera, mais c'est dans un futur lointain. Ceux qui sont incrédules, il est difficile pour eux de voir la gloire de Dieu. Il est difficile. Il est très difficile. Ils ont toujours un langage négatif. Ils ont toujours un langage qui brise l'atmosphère du miracle. Toujours. Toujours. La foi est de faire violence et faire fi de la réalité. La foi ne fonctionne pas sur la base de la réalité. Non. La réalité te dit que tu es malade, mais la foi te dit que tu as été guéri. Tu sens encore, la réalité te dit, mais tu as encore les symptômes. La réalité te dit que tu as encore les douleurs. La réalité te dit, mais regarde-toi. Tu n'arrives pas encore à marcher. Tu n'arrives pas encore à te lever. La réalité te ramène en bas. Cependant, la vérité, la foi te fait lever et te fait connecter au royaume pour recevoir la libération. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté du miracle de Dieu dans leur vie, qui passent à côté ou qui brisent l'atmosphère de gloire dans leur vie. Et c'est malheureux, c'est triste. C'est triste. C'est triste. En cette période de l'année, il est important que tu puisses manifester la foi. Il est important que tu puisses, bien aimer, croire au miracle, avoir le langage du miraculeux, croire que Dieu est capable, même quand tout semble impossible. Dieu est capable de changer toutes choses. De changer toutes choses. Je ne marche pas dans l'impossible. Je marche dans l'esprit du possible. Tout ce qui était impossible devient possible. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir ce que je veux, mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une foi ferme, j'ai une foi ferme
que le miracle va s'opérer. Et je donnerai gloire à mon Dieu. Que cela va se décanter. Oh, la foi ne trahit pas. La foi ne trahit pas. La foi ne trahit pas. Et ta foi ne trahira pas. Ne te trahira pas. Ne regarde pas aux réalités. La réalité, c'est que Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. La réalité, c'est qu'on n'a jamais vu quelqu'un qu'on a enterré pendant 4 jours. Et puis il est ressuscité. On n'a jamais vu ça. Même les grands prophètes sont morts, ils sont restés dans leur tombeau. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ça, c'est la réalité. On a vu Jésus ressusciter des morts. Mais c'était des gens qui venaient de mourir. Ce n'étaient pas des gens qu'on a enterrés. L'histoire de Lazare était unique. Et je veux te dire que ton histoire aussi sera unique. Alors dis-moi amen. Ton histoire aussi sera unique. Ton histoire aussi sera unique. Ton histoire aussi sera unique. Dis-moi amen. Ton histoire aussi sera unique. Ton histoire sera unique. La réalité, c'est que Lazare était dans le tombeau. La réalité, c'est qu'il sentait déjà. La réalité, mes bien-aimés, regardez les Écritures. Les Écritures, le bien-aimé dans le Seigneur, croient aux réalités. L'Écriture te dit, soyons réalistes. Oui. L'Écriture te dit, soyons réalistes. La foi n'est pas réaliste. La foi ne s'appuie pas sur la réalité. La foi ne voit pas la réalité. C'est pourquoi on appelle ça le miracle. La réalité, cet homme était mort. La réalité, c'est que Lazare sentait. La réalité, c'est que son corps était en décomposition. Lorsqu'ils ont ouvert, ôté la pierre, bien aimé, l'odeur a tapé tout le monde. Les gens ont bouché leurs narines. D'autres même certainement sont partis. Parce que l'odeur était immonde. Jésus a levé les 2 mains. Malgré l'odeur de la mort, de la décomposition, il a levé les 2 mains. Jésus ne regardait pas à la réalité. La réalité, c'est que l'odeur le tapait. Marthe a dit, soyons réalistes. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas, il sent déjà. Elle était accrochée à la réalité. Que les Écritures s'accrochent à la réalité. Voilà pourquoi elle ne voit pas, il ne voit pas la main de Dieu opérer dans une certaine dimension de leur vie. Permets que je te dise la vérité. Ce matin, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis papa, tu me parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réalité, c'est que l'odeur de la décomposition du corps de cet homme, Lazare, a envahi tout le coin. Lorsque la pierre eut été enlevée, pendant que Jésus priait, l'odeur lui rappelait la réalité. Mais la foi qu'il avait était au-dessus de la réalité qu'il sentait. Si tu veux prêter attention, bien-aimé dans le Seigneur, aux réalités et marcher selon ces réalités-là, bien-aimé, tu n'expérimenteras jamais la gloire de Dieu. Et tu ne comprendras pas pourquoi.
les choses ne décollent pas dans ta vie. Les enseignements que je donne ces derniers jours-là, ce sont des enseignements décisifs. Oh, ce sont des enseignements décisifs. Demain, nous allons monter encore dans une dimension. Voyez-vous, l'habitude de certaines personnes ont changé à cause des choses qu'ils ont entendues. Le comportement de beaucoup de personnes a changé à cause des choses qu'ils ont entendues. Beaucoup de personnes sont devenues apeurées à cause des choses qu'ils ont entendues. À cause de ces enseignements de foi que tu reçois ces jours-ci, laisse ta vie en être transformée. Modèle ton cœur, ta mentalité à l'image de ces enseignements, afin de forger en toi une nouvelle personnalité, agréable à Dieu et conquérant dans ce monde. Laisse ta pensée en être impactée. Et ainsi, cela sera l'objet de tes pensées. Or, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Nous dit la Bible dans le livre de Proverbes. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que les pensées finissent par transformer quelqu'un. Donc si tu laisses la parole de Dieu impacter tes pensées et que ces paroles-là deviennent le sujet de tes pensées, tu finiras par être transformé à l'image de cette parole. Car l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Alléluia. Il y avait assez de résistance, assez d'obstacles à la foi de Jésus avant d'opérer ce miracle. Vous avez remarqué ça? Il a eu assez de résistance parce que la foi, bien aimé dans le Seigneur, brave les résistances. La première résistance, c'était avec ses disciples. Lorsqu'il leur disait dans un langage spirituel et dans le langage de la foi, le langage du miraculeux, lorsqu'il leur disait, notre frère, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Ils ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Premier obstacle est venu d'abord des siens. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Les premières persécutions viendront des vôtres. Les premières oppositions viendront des vôtres. C'est-à-dire de ceux de votre entourage proche. Les premières personnes à vous décourager ne viendront pas d'ailleurs, viendront d'abord de votre sillage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les premières oppositions viendront d'abord de votre sillage, viendra d'abord de votre famille, viendra d'abord de ceux à qui vous croyez, des gens que vous considérez. Ce sont les premières personnes à vous décourager. Jésus a connu l'opposition d'abord avec ses disciples. On a vu le cas à Nazareth.
Jésus arrive à Nazareth. Pendant qu'il faisait des miracles ailleurs, résurrection de morts, guérison des malades, purification des lépreux, un peu partout. Lorsqu'il arrive à Nazareth, c'était le premier peuple qui s'est opposé à lui. Dans tout son ministère, le premier peuple à s'opposer à Jésus, c'était les siens. Ceux de la même ville où il a grandi. Ceux qui le connaissaient et qui pensaient qu'ils devaient normalement le soutenir. Jésus devait normalement être une fierté pour eux, mais ça n'a pas été le cas. N'attendez pas à ce que votre entourage vous soutienne. Lorsque vous êtes en exercice de votre foi, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'attendez pas ça. Sinon, vous serez les plus malheureux, les plus déçus. Vous allez passer votre temps tout le temps à pleurer parce que les vôtres ne vous soutiennent pas. Mais pourquoi tu veux qu'ils te soutiennent? Il faut que ta foi puisse braver les obstacles. Si ta foi ne brave pas les obstacles, bien aimé dans le Seigneur, il faut revoir ta foi. Elle est faible. Elle est très faible. Et elle ne pourra pas t'aider à avancer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La foi croisera des oppositions. Ta vision du miraculeux, on connaîtra des oppositions. Ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, ceux qui sont autour de toi qui seront la première résistance. C'est ceux-là qui vont te décourager d'abord. C'est ceux-là qui vont s'opposer d'abord à toi. Quand Jésus a fini avec les disciples et qu'il a pu braver cet obstacle, les disciples l'ont suivi. Ça veut dire que ne laisse pas ta foi s'échouer à la première résistance. Sinon ta foi est faible. Ne sois pas étonné que ce à quoi tu crois, tes proches n'y croient pas. Ne sois pas étonné. Ceux que tu aimes n'y croient pas. Ne sois pas étonné. Et c'est ceux-là qui vont te décourager sur le chemin même que Dieu t'a inspiré. Le chemin qui t'a béni ou qui te bénit ou qui va te bénir. C'est eux qui vont te décourager. C'est eux qui vont te dire c'est mauvais. Non, c'est pas bon. Toi comme ça, tu peux arriver à faire ça. C'est eux. Ne soyez pas étonnés de ça. Ne soyez pas aussi naïfs au point d'ignorer ça. Ne pleure pas parce que bon, tes proches ne croient pas en ta vision, ne croient pas en toi, ne croient pas en ce à quoi tu crois, ou bien te démotive, ou bien te parle méchamment, ou bien te décourage, ou te conseille de laisser, d'abandonner parce que ça n'arrivera à rien. Ne sois pas étonné de ça. Est-ce que tu as cru? Oui. Continue. Est-ce que tu as cru? Oui. Continue. Tu crois au miracle? Oui. Continue. C'est tout. Deuxième obstacle, c'était Marthe. Marthe dit à Jésus, oui, c'est vrai, Seigneur, il va ressusciter, mais ça sera au dernier jour. Tout ça, ce sont des paroles et des positions d'opposition à la foi qui devaient produire le miracle. Marthe ne croyait pas. Et elle n'a pas manqué de le dire. Vous voyez, j'ai toujours dit que la femme est l'être le plus sincère au monde. Parce que quand elle n'aime pas, elle va te faire savoir qu'elle n'aime pas.
Quand elle n'est pas d'accord, elle va te faire savoir qu'elle n'est pas d'accord. Elle ne peut pas. C'est difficile pour une femme de cacher ça. Soit souvent elle pense qu'elle cache, mais tu vois. Marthe n'a pas caché à Jésus que Seigneur, tu es le Fils de Dieu, oui. Tu es le Messie qui doit venir, oui. C'est toi qui dois sauver l'humanité, oui. C'est toi dont la Bible a parlé, oui. Les prophètes ont annoncé, oui. Mais mon frère Lazare, c'est au dernier jour qu'il va ressusciter. Point. Sinon, elle a dit ça. Elle dit que je sais que tu es le Fils de Dieu, le Messie, la promesse de Dieu à son peuple. Elle croit. Mais elle dit, mon frère là, il est déjà mort. Ça fait 4 jours. Il va ressusciter. C'est vrai. Mais ça, c'est au dernier jour. Pour dire à Jésus, vis-à-vis comme ça, que je ne crois pas. Et ça, c'est des oppositions souvent qui fragilisent la foi, qui peuvent te décourager dans ton élan du miracle, qui peut te ramener à la réalité, te t'amener à rendre compte que attends, c'est impossible. Or, si tu as réalisé que c'est impossible, c'est fini. Je peux dire une vérité à quelqu'un? Tu veux que je te dise une vérité? Écris-moi en commentaire, parle, et puis je vais te parler. Dis parle, et puis je vais te parler. Bien aimé, écoutez-moi bien. Tu ne peux pas accéder à la gloire sans la foi. C'est impossible. Tu ne peux pas accéder au miracle sans la foi. C'est impossible. Or, tu ne peux pas avoir la foi sans que cette foi soit éprouvée. Ta foi doit être éprouvée. Ta foi doit être éprouvée. Tu dis tu as cru. D'accord. On verra ça devant l'épreuve. Tu dis que tu es accroché à Dieu, que tu aimes Dieu, que tu crois en Dieu. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais on verra ça devant l'épreuve. Jésus croyait fortement à la résurrection de Lazare au point où il a dit à ses disciples, alors, je vais le ressusciter. Les obstacles, les épreuves ont commencé à se manifester devant sa foi. Troisième dimension de l'obstacle. Ils arrivent devant le tombeau. Il dit, ôtez-moi la pierre. Marthe a dit, devant tout le monde, que Seigneur, il sent déjà, on ne peut pas enlever la pierre. On ne peut pas enlever la pierre. Parce qu'il sent. Ça, c'était encore une épreuve à la foi du Christ, de Jésus. Il dit, ôtez-moi la pierre. Ils ont ôté la pierre. La foi insiste. La foi persévère. Tu ne peux pas arriver, bien aimé dans le Seigneur, à la gloire sans persévérance. Car sans persévérance, aucune foi ne tienne. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lorsqu'ils ouvrent ils ôtent la pierre,
voilà l'odeur qui sort. L'odeur te rappelle la réalité de cet homme. L'odeur est la réalité que le corps est en décomposition. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que Lazare peut sortir du tombeau? Est-ce que tu es sûr? Bien-aimé, ta foi sera éprouvée. Le plus important, c'est de rester ferme et radical. C'est de savoir en qui tu as mis ta confiance. Et tu verras que cela sera possible. Je vais m'arrêter là ce matin. Disons à une personne, avant de terminer, que si tu te trouves dans une situation où tu veux voir la gloire de Dieu, il est important. Il est important que tu puisses croire du début jusqu'à la fin. Et si tu es acculé, bloqué de partout, et que tu sais que humainement, ce n'est pas possible, crois que ton Dieu est capable d'opérer le miracle. Invoque-le et il te répondra. Il n'a jamais trahi. Alléluia. Alléluia. Alors je vais prier pour toi ce matin. Baisse simplement la tête et je prie pour toi. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire ce matin. Je veux te rendre toute la gloire pour la vie de tes enfants connectés. Seigneur, je prie, afin que ta main puissante opère dans la vie de chaque personne. Je prie afin que ta main puissante pénètre l'existence de chacun. Tu connais leur réalité. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils vivent. Tu vois leur souffrance. Tu sais à quoi, Seigneur, ils aspirent. Tu sais ce qu'ils veulent saisir. Tu sais où ils veulent aller. Seigneur, je prie ce matin, afin que ta main puissante, Papa, touche chaque personne. Opère, Seigneur, dans leur situation. Que ceux qui sont malades et qui désirent voir ta gloire, Seigneur, soient visités par toi ce matin. Sois visité maintenant. Sois visité maintenant. Toi qui es malade et qui veux voir la gloire de Dieu, sois visité maintenant. Sois visité maintenant. Sois visité maintenant. Sois touché. Sois touché maintenant. Au nom de Jésus, sois touché. Au nom de Jésus, sois visité. Que la puissance de Dieu te rejoigne. Que la puissance de Dieu te rejoigne. Que l'autorité du nom de Jésus te rejoigne. Que la force de l'Esprit te rejoigne. Reçois maintenant la libération dans le domaine de la guérison. Seigneur, que toutes ces personnes qui veulent travailler, toutes les personnes qui ont perdu leur travail et qui veulent un autre travail, pour toutes ces personnes qui ont cherché du travail pendant des années et qui n'ont pas eu. Ce matin, Seigneur, je prie pour chacun. Fais voir ta gloire, Seigneur, à tes enfants.
Fais voir ta gloire à tes enfants. Si, Père, ils ont usé de toutes leurs cartouches, de toutes leurs forces et relations, moyens, sans avoir gain de cause, je crois ce matin, et je crois en toi, papa, je sais que tu es capable d'opérer le miracle dans leur vie. Les gens diront que c'est à cause de la crise sanitaire qu'ils ne peuvent pas travailler. Mais là où l'homme dit que c'est impossible, toi tu dis que c'est possible. Seigneur, déploie ta puissance et fais éclater ta gloire dans la situation de tes enfants au nom de Jésus. Que toutes ces femmes, Seigneur, qui veulent avoir un enfant, qui veulent avoir un foyer, qui veulent une stabilité, où toutes ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, dont le foyer est en difficulté en ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance, Seigneur Dieu de gloire, intervienne dans leur vie. Intervienne dans leur situation. Opère le miracle, agis, papa, puissamment ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle soit possible. Que le miracle soit possible. Que le miracle soit possible. Que le miracle soit possible ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Dieu et tu es capable de tout. Je te les recommande. Manifeste-toi. Seigneur, ce soir, ce matin, je prie pour toutes ces personnes qui veulent te voir dans n'importe quel domaine de leur vie, peu importe le domaine. Seigneur, ce matin, je prie afin que tu leur fasses voir ta gloire, comme tu l'as fait à Job. Job était accablé, mais tu l'as visité, tu l'as restauré au double. Seigneur, visite tes enfants, restaure-les, surprends-les, bénis-les en cette période de l'année. Seigneur, visite chacun, papa, et manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout fardeau que prennent tes enfants soit déposé ce matin. Libère-les. Toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Donne du repos, Seigneur, à tes enfants. Bénis-les. Protège-les. Donne-leur d'être épanouis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.